Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle de Trekking the World. Trekking the World est un jeu pour 5 joueurs, de durée de partie de 30 à 60 minutes. C'est un jeu de Nick Bentley et Charlie Mink, et le jeu est illustré par Maria Daneska, Sébastien Cosnier, Aleksej Sirokic, ainsi que Saba Berna. J'espère que je vais pas écorcher leur nom. Le jeu est conseillé à partir de 10 ans et il est édité par Underdog Games. Explorez les merveilles du monde avec Trekking the World. Incarnez un globe-trotteur ambitieux, collectionnez des souvenirs, visitez des lieux emblématiques et utilisez des cartes découvertes pour obtenir des pouvoirs uniques ou des points supplémentaires. À votre tour, choisissez une carte itinéraire et déplacez-vous sur le plateau planisphère. Gagnez de l'argent, récupérez des souvenirs sur les continents indiqués. Les souvenirs vous rapportent des points en fin de partie et peuvent débloquer des bonus immédiats. Et si vous occupez un lieu correspondant à une carte découverte, prenez-la pour bénéficier d'avantages stratégiques. Vous pouvez également acquérir les cartes visites correspondant à des lieux exceptionnels. Ces cartes rapportent des points et deviennent des éléments clés pour construire votre stratégie et battre vos adversaires. Rapide, accessible et stratégique, Trekking the World a tout pour séduire les familles et les amateurs de stratégie. Ces règles simples offrent cependant assez de profondeur pour créer des décisions tactiques intéressantes à chaque tour. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer les règles du jeu, puis les règles de la mini-extension fournie dans le jeu, du mode solo, et finalement, en fin de vidéo, comme maintenant vous avez l'habitude, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Bienvenue dans Trekking the World. Accompagné de vos amis, vous êtes sur le point d'embarquer pour le plus merveilleux des voyages. Bientôt, vous visiterez d'incroyables destinations touristiques et rencontrez d'autres voyageurs aux 4 coins du monde. Pour remporter la partie, vous devez obtenir un maximum de points grâce à vos visites et découvertes, mais aussi en collectant des souvenirs. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau au centre de la table. Mélangez ensuite le paquet de cartes visite, puis divisez-le en 2 paquets égaux. Placez un des paquets au-dessus, face illustrée visible, puis piochez 3 cartes et alignez-les. Ceci pour créer une rangée de 4 cartes visites. Placez le deuxième paquet en dessous, cette fois-ci face texte visible, puis piochez 3 cartes et alignez-les pour créer une rangée de 4 cartes découvertes. Mélangez le paquet de cartes destination et placez-le en dessous. Piochez 4 cartes de ce paquet, alignez-les pour créer une rangée de 5 cartes. Placez la réserve de marqueurs et de pions à côté du plateau. Ensuite, chaque joueur reçoit une carte à 2 de jeu, un pion grand voyageur, un compteur d'argent positionné sur le 0, ainsi qu'une valise et un pion randonneur de la même couleur. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Le vainqueur sera le joueur ayant accumulé le plus de points. Vous allez marquer des points en obtenant des cartes visites, en obtenant des cartes découvertes dont le pouvoir indique à la fin de la partie, et obtenir des marqueurs souvenirs à placer sur votre valise. Comment se déroule une partie? Lors d'une partie, vous jouez à tour de rôle dans le sens horaire. Le joueur le plus jeune prend le pion premier joueur, et commence la partie. À votre tour, vous placez votre randonneur sur l'un des 6 aéroports du plateau. Puis vous allez effectuer les actions suivantes dans l'ordre. Vous allez choisir une carte itinéraire, vous la résolvez, puis vous la défaussez. Vous choisissez une parmi les 5 cartes visibles de la rangée, dont celle au sommet du paquet. Chaque carte itinéraire comporte 3 actions que vous devez effectuer dans l'ordre, de haut en bas. Je vais me servir de cette carte pour vous expliquer comment cela fonctionne. Vous commencez par déplacer votre randonneur sur le plateau du nombre exact de lieux indiqués sur la carte itinéraire. C'est-à-dire, imaginons que je sois ici, j'ai un déplacement de 2, je ferai donc 1 et 2. Lors de votre déplacement, vous pouvez traverser un lieu déjà occupé par un autre joueur. Vous pouvez également y terminer votre déplacement. Par contre, vous ne pouvez pas traverser un lieu où vous êtes déjà passé à ce tour, ni terminer votre déplacement dessus. Cette règle s'applique également à votre lieu de départ. Vous pouvez directement vous déplacer d'un aéroport à un autre, cela compte comme un des déplacements de votre carte itinéraire, mais vous coûte $1 à chaque fois. Ensuite, vous gagnez de l'argent, comme c'est indiqué ici. Cela représente votre retrait au distributeur une fois arrivé à votre destination. Vous ajoutez la somme indiquée sur la carte itinéraire à votre compteur d'argent, pour un maximum de $20. Par exemple, là, je prendrai donc mon marqueur, et je passerai sur $1. Ensuite, vous allez gagner des souvenirs, si cela est possible. Votre randonneur se trouve désormais sur un des continents représentés sur votre carte itinéraire. Recevez le ou les marqueurs souvenirs indiqués, puis placez chaque marqueur dans votre valise sur la première case vide en partant de la gauche, de la ligne correspondante à la couleur du marqueur. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, j'aurais dû être, imaginons que je sois sur ce continent-là, je fais mes 2 déplacements, et je récupère 2 souvenirs rouges qui viennent se placer comme ceci sur ma valise. Je remplis au fur et à mesure les couleurs. Une fois que vous avez résolu la carte itinéraire, vous la défaussez dans la défausse itinéraire du plateau de jeu. Elle irait donc ici. Les valises sont doublement importantes. À la fin de la partie, vous obtenez des points pour la première colonne complète de votre valise en partant de la droite. Les points obtenus sont indiqués en dessous de la colonne. Certaines cases de votre valise possèdent une icône. Lorsque vous recouvrez une de ces icônes avec un marqueur souvenir, obtenez immédiatement un pion itinéraire portant la même icône, si cela est possible. Les pions itinéraires peuvent être très puissants. Vous avez
4 types de pions itinéraires. Chaque pion vous octroie un pouvoir que vous pouvez utiliser dès votre tour suivant. Avec celui-ci, avant de prendre une carte itinéraire, vous défaussez un pion grand voyageur dans la réserve pour vous déplacer gratuitement de votre lieu actuel vers l'aéroport de votre choix. Avec celui-là, lorsque vous effectuez le déplacement de votre carte itinéraire, défaussez un pion déplacement pour vous déplacer d'un lieu supplémentaire en respectant les règles de déplacement habituelles. Celui-ci, lorsque vous gagnez de l'argent grâce à votre carte itinéraire, vous défaussez un pion dollar pour obtenir une nouvelle fois le montant que vous venez d'obtenir. Et finalement celui-là, lorsque vous gagnez des souvenirs grâce à une carte itinéraire, défaussez un pion souvenir pour obtenir une nouvelle fois les mêmes marqueurs souvenirs, même couleur et même nombre de marqueurs. C'est-à-dire que là, si j'avais eu celui-là, que j'ai gagné lors d'un tour précédent, j'aurais doublé la somme ici, et ici j'aurais gagné 2 cubes comme indiqué ici de plus. Vous pouvez défausser autant de pions itinéraires que vous le souhaitez lors d'un même tour, excepté ceux que vous avez gagnés au cours de ce tour. Ensuite, vous allez prendre une carte découverte si vous trouvez sur le lieu correspondant. Les cartes découvertes ici indiquent des lieux. Les cartes découvertes se trouvent dans la rangée où le texte est visible. Au début de votre tour, 4 cartes découvertes sont toujours disponibles. Après avoir résolu une carte itinéraire, si vous vous trouvez sur le lieu d'une carte découverte disponible, vous gagnez cette carte. Par exemple, ici il y a le Machu Picchu. Si j'avais fini mon tour ici, après avoir résolu cette carte, j'aurais pu prendre celle-là. Empilez vos cartes découvertes de manière à ce que seuls les pouvoirs soient visibles pour optimiser l'espace sur la table. La plupart des cartes découvertes vous octroient un bonus à usage unique que vous pouvez utiliser dès votre tour suivant. Lorsque vous souhaitez utiliser le pouvoir d'une carte, appliquez les effets décrits sur la carte, puis défaussez-la dans la défausse découverte du plateau. Vous ne pouvez jamais utiliser le pouvoir d'une carte découverte lors du tour où vous l'avez gagné. Vous pouvez utiliser plusieurs cartes découvertes lors d'un même tour. Vous pouvez utiliser ces cartes à tout moment lors de vos tours, sauf mention contraire. Certaines cartes découvertes, comme celle-ci, vous octroient des points en fin de partie. Les textes de ces cartes commencent par la mention à la fin de partie. La troisième étape de votre tour est d'acheter une carte visite si vous vous trouvez sur le lieu correspondant et que vous avez assez d'argent. Les cartes visites se trouvent dans la rangée où l'illustration est visible. Au début de votre tour, 4 cartes sont toujours disponibles. Ici, vous avez le lieu où vous devez vous trouver, qui est rappelé ici pour que vous ayez une idée sur le plateau, et ici son coût. Et là, les points de victoire que ça vous rapporte à la fin de la partie. Une fois votre itinéraire résolu, si vous vous trouvez sur le lieu d'une carte visite disponible et que vous avez assez d'argent, vous pouvez acheter la carte. Bien entendu, modifiez la valeur de votre compteur d'argent en conséquence. Ensuite vient la fin de votre tour. Vous piochez des cartes itinéraires pour réapprovisionner la rangée. Si le paquet est épuisé, mélangez les cartes itinéraires de la défausse pour en créer un nouveau. Si besoin, piochez des cartes découvertes pour réapprovisionner la rangée. Si le paquet est épuisé, mélangez les cartes découvertes de la défausse pour en créer un nouveau. Et si besoin, piochez des cartes visites pour réapprovisionner la rangée. Vous allez jouer comme ceci jusqu'à la fin de la partie. La partie prend fin lorsqu'un des joueurs possède autant de cartes visites qu'indiqué sur ce tableau-là, en fonction du nombre de joueurs. Dans une partie à 2 ou 3 joueurs, vous jouez jusqu'à ce qu'un joueur achète sa 5e carte visite. Dans une partie à 4 ou 5 joueurs, vous jouez jusqu'à ce qu'un joueur achète sa 4e carte visite. Vous finissez le tour de table afin que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Puis vous calculez vos scores. Comment allez-vous donc calculer vos scores? Vous allez prendre ce carnet de scores que vous trouvez dans la boîte, et vous allez calculer votre score de la manière suivante. Vous allez compter les points de vos cartes visites, les points de fin de partie de vos cartes découvertes et les points de votre valise. Vous obtenez les points indiqués en bas de la première colonne complétée de votre valise en partant de la droite. Le joueur ayant accumulé le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus d'argent qui gagne la partie. Si l'égalité persiste, les joueurs se partagent la victoire. Vous pouvez avoir envie d'une partie plus longue. Pour cela, vous pouvez augmenter le nombre de cartes visites nécessaires pour déclencher la fin de partie. Vous pouvez tout à fait fixer le nombre de cartes nécessaires à 6, particulièrement à 2 joueurs. Je vais donc vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous effectuez ces 2 étapes. Vous choisissez une carte itinéraire et vous la résolvez de haut en bas. Ce qui veut dire que vous allez en premier déplacer votre randonneur du nombre exact de lieux indiqués, gagner de l'argent, et si vous êtes sur des continents illustrés, gagner des souvenirs. Puis vous défaussez la carte itinéraire. Ensuite, vous prenez la carte découverte et vous achetez la carte visite de votre lieu actuel si cela est possible. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Je vais maintenant vous parler de cette extension qu'on retrouve dans le jeu qui s'appelle Destination de rêve. L'extension se compose de 2 modules que vous pouvez ajouter à vos parties avec la boîte de base. Vous pouvez ainsi décider d'utiliser les 2 modules ou bien un seul des 2. Les 2 modules peuvent également être utilisés en mode solo, mais chacun d'eux vous facilitera la tâche puisque votre adversaire n'en profitera pas. Le premier module s'appelle Destination de rêve. Il est d'une complexité faible. Le matériel nécessaire est les 6 cartes Destination de rêve, les baguettes en bois, les 15 pions excursion et les 15 pions déjà vus. Notre monde est rempli de lieux merveilleux à visiter. Maintenant que vous avez dressé la liste de vos destinations de rêve, partez pour le voyage le plus attendu de votre vie. Vous débutez la partie en possession d'une carte destination de rêve qui vous liste 8 lieux que vous souhaitez visiter. À la fin de votre tour, si vous vous trouvez sur un des lieux qui correspond à l'une de ces destinations de rêve, cochez ce lieu en le recouvrant d'une baguette en bois. Vous la piochez dans la réserve. Puis vous gagnez le pion itinéraire indiqué à droite du lieu. Il peut s'agir d'un pion excursion ou d'un pion déjà vu. Le module ajoute
Une nouvelle condition de fin de partie, lorsqu'un joueur a coché tous les lieux de sa carte destination de rêve, la fin de partie est déclenchée. Finissez le tour de table afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Pendant la mise en place, vous mélangez les cartes destination de rêve, donc celle-ci, vous en distribuez une à chaque joueur au hasard. En fin de partie, vous ajoutez à votre score final les points correspondant au nombre de lieux cochés parmi vos destinations de rêve. Les deux nouveaux types de pions sont les pions excursion et les pions déjà vus. Les pions excursion ont l'effet suivant. Avant de prendre une carte itinéraire ou à la fin de votre tour, défaussez un pion excursion dans la réserve pour prendre une carte découverte disponible correspondant au continent où se trouve votre randonneur. Pour les pions déjà vus, si vous n'avez gagné aucun souvenir grâce à votre carte itinéraire, défaussez un pion déjà vu pour gagner ses souvenirs, en ignorant le ou les continents représentés sur la carte. Et donc, il y a un second module qui s'appelle Globetrotter qui se joue avec ces cartes-là, qui nécessite les 15 cartes, les 15 pions déjà vus et les 15 pions excursion. Les Globetrotters permettent à chaque joueur de bénéficier d'un pouvoir unique qu'il pourra utiliser tout au long de la partie. Ils offrent aussi un coup de pouce aux joueurs qui bénéficient de nouveaux pions itinéraires en début de partie, en plus de leur pouvoir. Utilisez-les à bon escient pour garder un temps d'avance sur les autres. Lors de votre première partie, il est recommandé de distribuer à chaque joueur une carte Globetrotter de complexité faible au hasard. À savoir que certains Globetrotters ne peuvent être utilisés qu'avec le module destination de rêve. Il y a un logo qui permet de le reconnaître. Si vous ne jouez pas avec ce module, retirez donc ces cartes. Pendant la mise en place, contrairement aux parties avec la boîte de base uniquement, vous ne donnez pas au joueur un pion grand voyageur de départ. Vous mélangez le paquet de 15 cartes Globetrotter, puis en distribuez 2 à chaque joueur et vous rangez le reste dans la boîte. Chaque joueur sélectionne simultanément une carte. Vous n'utiliserez pas les cartes Globetrotter restantes, rangez-les également. Chaque joueur lit le pouvoir unique de son Globetrotter et prend les pions itinéraires de départ indiqués en bas de sa carte. Ce module raccourcit légèrement la durée de vos parties. Pour jouer aussi longtemps qu'avec la boîte de base uniquement, augmentez le nombre de cartes visites nécessaires pour la fin de partie de 1. Vous pouvez même augmenter davantage ce nombre pour faire durer le plaisir encore plus longtemps. Donc là, on a fait le tour des règles et de la mini-extension. C'est très sympa d'avoir mis ça dedans d'ailleurs. Le sac est vraiment très bien fait, de bonne qualité. Moi j'aime bien ces petits sacs. Et je vais donc maintenant vous parler du mode solo du jeu. Vous vous apprêtez à partir en solitaire pour le voyage de votre vie. Devancez les tendances et découvrez les destinations incroyables avant qu'elles ne soient envahies de touristes. Vous jouez à tour de rôle avec un adversaire factice qui contrôle 4 touristes. Votre but est d'accomplir tous les objectifs de votre carte difficulté en obtenant le meilleur score possible avant que vos destinations ne soient prises d'assaut par les touristes. Pour la mise en place, vous prenez une carte de difficulté mode solo du niveau de votre choix. Et il y a 2 côtés à chaque fois. Lorsque vous jouez en mode solo, vous placez toutes les cartes visites découvertes et itinéraires face à vous, à côté du plateau. Vous mélangez les cartes visites, vous révélez les cartes visites une à une, jusqu'à en trouver qui coûtent les prix indiqués sur votre carte difficulté. Et c'est indiqué ici. Puis, alignez-les. Le nombre de cartes de la rangée dépend du niveau de difficulté. En mode facile, vous révélez 4 cartes qui coûtent 5, 5, 6 et 7. Vous mélangez le reste des cartes visites et vous les retournez, face découverte visible. Vous en révélez 4 que vous placez dans la rangée de cartes découvertes comme d'habitude. Vous mélangez les cartes itinéraires et formez votre rangée de cartes itinéraires comme d'habitude. Ensuite, vous mélangez le paquet adversaire et vous le placez face randonneur caché, sous la rangée de cartes itinéraires. Vous retournez la carte du sommet et vous la placez à droite du paquet. Il s'agit de la défausse adverse. Vous placez les randonneurs rose, orange, marron et beige dans une zone que vous attribuez à votre adversaire pour former sa réserve. Vous prenez le randonneur bleu et sa valise, ainsi qu'un compteur d'argent, un pion grand voyageur et les cartes aide de jeu de base et du mode solo. Prenez le randonneur de la couleur indiquée par la carte adversaire défaussée et placez-le sur le lieu du plateau correspondant à la première carte découverte en partant de la gauche. Vous défaussez cette carte et vous regardez ici où il va. Ceci étant fait, vous allez être prêt à jouer. Comment se déroule une partie en mode solo? Votre adversaire fictif et vous jouez à tour de rôle en commençant par vous. Vous disposez des mêmes actions que dans le jeu de base. Cependant, pour remporter la partie, vous devez accomplir une série d'objectifs indiqués sur la carte difficulté que vous avez choisie. Les cartes difficulté vous indiquent combien de visites vous devez effectuer et combien de souvenirs vous devez collecter dans votre valise pour remporter la partie. Elles vous indiquent également une valeur à payer lorsque vous prendrez les cartes découvertes et lieux où se trouvent des touristes. Si vous parvenez à accomplir les objectifs listés sur votre carte, vous remportez la partie. Vous pouvez perdre la partie de 2 façons. Si le paquet adversaire est épuisé, ou si les touristes revendiquent cette carte découverte. Vous jouez votre tour de la même façon que lors d'une partie de base, à l'exception des points de règle que je vais vous citer. Considérez les touristes comme des randonneurs d'un autre joueur d'un point de vue des règles de base. Vous pouvez terminer votre déplacement sur un lieu où se trouve un touriste, traverser son lieu ou interagir avec lui grâce à une carte découverte comme d'habitude. Une des actions les plus efficaces en mode solo consiste à prendre la carte découverte d'un lieu où se trouve un touriste. Vous empêchez ainsi ce touriste de prendre la carte, ce qui faciliterait la victoire de votre adversaire. Pour prendre une carte découverte qui se trouve sur le même lieu qu'un touriste, votre randonneur doit se trouver sur ce lieu, mais vous devez également payer une taxe de tourisme. Le montant de cette taxe dépend de votre carte de difficulté. Si vous n'êtes pas en mesure de payer la taxe, vous ne pouvez pas prendre la carte, et ce même si un pouvoir aurait pu vous le permettre. Vous voyez, c'est indiqué ici.
Après avoir payé la carte, retirez ce touriste du plateau et renvoyez-le dans la réserve de votre adversaire. Ce dernier le replacera probablement sur le plateau lors d'un tour ultérieur. Comment se passe donc le tour de l'adversaire? Votre adversaire, fictif, contrôle 4 touristes qui parcourent le monde. Malheureusement pour vous, le prix des voyages vers les destinations prisées des touristes augmente. Le tour de votre adversaire est déterminé par la carte adversaire que vous défaussez. Vous n'avez donc aucune décision à prendre pour votre adversaire. Vous ne pouvez en aucun cas consulter la défausse des cartes adversaires. Le tour de votre adversaire se déroule comme suit. Vous révélez la carte du sommet du paquet adversaire et vous le placez sur la défausse. Le touriste visible sur cette carte est celui que votre adversaire contrôle pour ce tour. Déplacer un touriste peut se faire de deux manières en fonction des cas. Si le touriste de la couleur de la carte défaussée se trouve sur le plateau de jeu, votre adversaire revendique la carte découverte du lieu où se trouve le touriste. Il la prend, puis retire le touriste du plateau, qu'il place dans sa réserve. Piochez immédiatement une nouvelle carte découverte pour remplacer celle qui vient d'être prise. Si le touriste de la carte défaussée ne se trouve pas sur le plateau de jeu, placez ce touriste sur le lieu de la première carte découverte en partant de la gauche, qui n'est pas déjà occupée par un touriste. Les touristes ne prennent que des cartes découvertes, jamais de cartes visite. Chaque carte découverte revendiquée par votre adversaire compte à la fois comme une carte découverte et comme une carte visite concernant la résolution des pouvoirs de vos cartes découvertes. La partie se termine à la fin du tour, le vôtre ou celui de votre adversaire, où l'une des situations suivantes se produit. Vous avez collecté le nombre de cartes visitées de points de valise requis par votre carte difficulté. Vous remportez la partie. Votre adversaire ne peut pas piocher de cartes car le paquet est épuisé, vous perdez la partie. Les touristes ont revendiqué 7 cartes découvertes, vous perdez également la partie. Pour compter vos points, vous additionnez les points de votre carte visite, les points de votre valise, 5 points par carte découverte fin de partie, vous ignorez le texte qui est imprimé sur la carte, 1 point par souvenir de plus que ceux requis par votre carte difficulté, et 1 point par de l'art non dépensé de votre compteur et par plan itinéraire non utilisé. Vous avez un tableau pour inscrire votre score et essayer de battre votre score ou de jouer un niveau de difficulté supérieur. Après tout cela, je vais donc vous donner mon avis sur le jeu. Imaginez que vous êtes un globe-trotter intrépide, sac à dos sur le dos, prêt à arpenter le monde à la recherche des destinations les plus emblématiques. Trekking the World vous plonge dans cette aventure de manière à la fois ludique et stratégiquement stimulante. À première vue, le jeu séduit par son thème attractif. Visiter des sites touristiques, collecter des souvenirs, compléter des itinéraires et accumuler des points de victoire. Mais derrière cette façade se cache une mécanique profonde et réfléchie qui saura captiver les amateurs de stratégie et de planification. Le jeu propose un objectif simple à comprendre. Parcourir la carte, visiter des destinations, collecter des souvenirs et maximiser ses points de victoire. Cependant, atteindre cet objectif nécessite une gestion minutieuse. Chaque joueur dispose d'un randonneur et d'un plateau individuel représentant sa valise où sont stockés les cubes, souvenirs collectés. La mécanique de collecte est simple à comprendre et facile à optimiser. Il ne suffit pas de ramasser des cubes au hasard, il faut anticiper les cubes nécessaires pour aller le plus loin dans ces colonnes. La phase de déplacement repose sur les cartes destination. Chaque carte a une valeur numérique qui sert pour se déplacer. Chaque tour suit un schéma structuré. Vous allez vous déplacer, gagner de l'argent et collecter des cubes grâce aux cartes itinéraires. Ensuite, en fonction de l'endroit où vous êtes et si vous avez bien calculé vos déplacements, vous pourrez récupérer des cartes découvertes ou acheter des cartes visites. Les phases de jeu sont riches sans être conflictuelles. Le jeu favorise la compétition indirecte. Vous n'empêchez pas directement vos adversaires de jouer, mais vos choix de déplacement et de collecte influent leurs options et leurs scores potentiels. La mécanique de souvenir est l'un des points forts du jeu. Les cubes sont placés sur la valise et doivent être rangés selon des règles spécifiques. Et certaines cases indiquent un icône vous permettant de gagner de précieux bonus. Le mode solo transforme le jeu en course tactique contre des adversaires automatisés. 4 trickers, contrôlés par le deck adverse, représentent les touristes. Chaque tour étant entièrement automatisé avec des déplacements et des prises déterminées par le tirage de cartes. Le mode solo est bien plus qu'un substitut au multijoueur. Il s'agit d'un challenge stratégique indépendant. Le joueur doit gérer ses ressources et ses mouvements pour compléter les objectifs de la carte difficulté, avant que les touristes ne saturent certaines destinations ou épuisent le deck. La présence de la taxe de tourisme ajoute un dilemme supplémentaire. Il peut être coûteux de prendre certaines cartes, mais céder des cartes à ces touristes signifie perdre des points potentiels. Ce mode est idéal pour les joueurs solitaires souhaitant une expérience complète et tactique où la planification, la gestion des cartes et la lecture du plateau sont essentielles. Il reproduit de manière efficace l'attention d'une partie multijoueur sans sacrifier la profondeur. Le jeu propose une profondeur stratégique. Que ce soit à travers les cartes ou les déplacements. La rejouabilité est importante avec les cubes souvenirs, les cartes destination. Le mode solo est robuste, propose un défi crédible avec une difficulté adaptable selon le niveau de difficulté. Les composants sont colorés, le plateau détaillé et la thématique de voyage immersif rendent l'expérience agréable et engageante. Il y a une interaction indirecte mais intelligente. Trekking the World réussit donc à combiner thème immersif et mécanique stratégique de manière équilibrée. Le jeu est accessible pour les familles ou les groupes d'amis cherchant un défi sans conflit direct. Mais il offre également une profondeur suffisante pour satisfaire les joueurs les plus expérimentés. Le mode solo est particulièrement remarquable, transformant le jeu en véritable puzzle tactique où chaque décision compte. La gestion des cartes, la planification des déplacements et la course aux souvenirs et destinations fournissent une expérience ludique complète et gratifiante, que ce soit en multijoueur ou en solo. En somme, Trekking the World est un jeu de voyage
est un jeu de voyage stratégique qui combine réflexion, planification et interaction subtile. Il séduira les amateurs de jeux de déplacement, de collection et de stratégie, tout en restant assez accessible pour les joueurs cherchant une aventure immersive à travers le monde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je pense avoir fait le tour de tout ce que propose le jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos quand elles sont en ligne. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux si vous décidez de me suivre, ça me fait toujours plaisir et n'hésitez pas à venir me dire bonjour. Et en description de la vidéo, vous avez également un lien affilié qui vous permet d'acheter le jeu si vous le désirez et qui vous permet de contribuer au contenu de la chaîne. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!